Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, cette édition de la chronique de MBT s'adresse au soutien de Jean-Pierre Amourou Belinga, le sulfureux homme d'affaires camerounais qui en ce moment se trouve coincé dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense. Amourou Belinga est suspecté d'avoir commandité l'assassinat du journaliste et animateur Martinez Zogo. Alors, ce qui me pousse à faire cette chronique, c'est tout simplement parce qu'hier, je suis tombé sur une information selon laquelle, voilà, que l'accusé Justin Dangwe, c'est-à-dire que le chargé des opérations de la DGRE, a blanchi Amourou Belinga au CED, que l'accusation est en train de s'évaporer, que Amourou Belinga va bientôt sortir, que le lieutenant-colonel Justin Dangwe a fait un rétropédalage, il a commencé à blanchir Jean-Pierre Amourou Belinga et patati et patata. Bon, heureusement qu'on s'est rendu compte par la suite que c'était, ça participait de la manipulation de l'opinion orchestrée par les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga. Mais ça traduit aussi le fait que ces derniers ont une lueur d'espoir que leur champion pourra regagner le chemin de la liberté. Alors, mes chers amis, arrêtez de rêver, arrêtez de vous faire des illusions, arrêtez de vous masturber. Donc, vous pensez que, comme on est allé pêcher Jean-Pierre Amourou Belinga, là, le tout-puissant, le zomblo, qui grondait les ambassadeurs, qui insultait les commissaires de police, qui parlait au général Aivo, comme s'il s'adressait à son ami. Vous pensez qu'un monsieur de cette dimension, on est allé le pêcher chez lui, on l'a attrapé comme ça, là, par la peau du cou, comme un lapin. On l'a trimballé jusqu'au CED. Il dit comme un lapin. Il dit qu'on est allé l'attraper pour le jeter dans un trou au CED là-bas comme un rat. Donc vous pensez que c'est pour qu'il ressorte de là? Sincèrement, vous pensez que c'est pour qu'il ressorte de là? Au regard des accusations qui sont portées contre lui. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit là des faits d'assassinat, messieurs. Donc, c'est des accusations extrêmement graves. Et pour que Amourou Belinga sorte de là, les amis, mais vous blaguez très mal. Vous blaguez très mal. Le conseil que je peux vous donner à vous, les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga, là, c'est de commencer à vous préparer à aller lui donner à manger à la prison centrale de Yaoundé. Kondengi. Il faut que je vous... Préparez-vous déjà psychologiquement à cette éventualité-là. Jean-Pierre Amourou Belinga va descendre à Kondengi. Donc, apprêtez-vous déjà, vous qui ne jurez que par lui là, vous qui avez bénéficié de ses largesses pendant ces heures de gloire, préparez-vous déjà à aller lui rendre le plus souvent visite à la prison centrale de Kondengi. Parce que, et je vais vous dire pourquoi Jean-Pierre Amourou Belinga ne sortira pas de sitôt. Non seulement nous sommes là dans une affaire de crime, mais aussi cette affaire que vous voyez là, ce n'est pas Ngongo Ferdinand qui est derrière cette histoire. Ce n'est pas Ngongo Ferdinand qui pilote cette affaire. C'est la communauté internationale tout entière qui a les yeux rivés sur ce dossier-ci. Parce que quand on dit que ouais, le chef d'État Paul Biya n'est plus conscient de rien. Il est déjà à un état démentiel très avancé. Donc, il n'est plus avec nous, ce type-là.
Paul Biya n'existe plus. C'est Ngongo Ferdinand qui gère le pays en ce moment. Et puis quand les soutiens de Amourou Belinga disent que ah non, vraiment, le colonel Justin Danwe qui commande les opérations à la DGRE est revenu sur ses aveux de départ. Ah, il a déclaré que Amourou Belinga n'y est pour rien. Ah, vraiment, il a blanchi Amourou Belinga. Amourou Belinga va bientôt sortir. Donc, vous pensez qu'en matière pénale, seuls les aveux suffisent? Vous pensez qu'en matière pénale, il suffit que quelqu'un vienne dire pour que le tribunal retienne cela comme étant la preuve palpable? Non! Il y a les écoutes téléphoniques. On regarde, on revisite le listing des appels, etc. Et c'est justement à partir du listing des appels que les agents de la... Vous pensez que si on a arrêté les agents de la DGR là, c'est sur la base des aveux, c'est sur la base des déclarations, des témoignages? Non! C'est parce que tout ce beau monde que vous voyez là était sur écoute. Ngongo et ses amis israéliens ont mis, et les Amourou Belinga, et les Laurent Esso, et les Eko Maxime, le patron de la DGR, tous étaient sur écoute. Tous. Donc ça veut dire que dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, on sait qui a fait quoi, quand, où et comment. Ngongo et son clan ont toutes les informations, tous les renseignements sur tout ce qui s'est passé. Parce que les Israéliens, c'est le Mossad qui gère le dossier que vous voyez là. Le dossier que vous voyez là, c'est le Mossad. Vous savez ce que c'est que le Mossad? Ce sont les services secrets israéliens. Il y a des agents du Mossad qui sont à Yaoundé là et qui ont les yeux rivés sur cette affaire-ci. Donc quand moi j'ai entendu, les gens dire ah, le Justin Danwe, le lieutenant-colonel a blanchi Amourou Belinga, ça m'a fait beaucoup rigoler. Ça m'a fait beaucoup rire. Je dis que mais les gens, si vous ne savez même pas de quoi vous parlez, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Les gars, pour que Amourou Belinga sorte de là, tel qu'il est parti là, donc vous pensez que c'est pour qu'il rentre chez lui. Et surtout que ce n'est pas seulement pour l'affaire de Martinez Zogo qu'il est là-bas. Il y a l'affaire du détournement de plusieurs milliards de francs CFA dans les lignes budgétaires 94 et 65. Et il y a même un projet de déstabilisation du Cameroun à partir de la Centrafrique. Donc c'est un dossier extrêmement explosif dans lequel se trouve cité Jean-Pierre Amourou Belinga. C'est un dossier extrêmement délicat. Et vous avez vous-même appris que les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga, quand ils se sont rendus au CED, eux-mêmes, ils ont vu le feu. Ils ont constaté que c'est une affaire très compliquée. Extrêmement compliquée. Celui dont j'ai le plus pitié là, c'est le petit garçon qu'on appelle Bruno Bidjan. Regardez alors un jeune homme comme celui-là. Cette année, il aura 30 ans. À 30 ans, une si belle jeunesse qui est consacrée à un vieillard, un illettré, un villageois, comme Jean-Pierre Amourou Belinga. Juste pour du pécule, pour de la gloire éphémère, pour des honneurs, pour de l'argent. Juste parce qu'il voulait rouler sur du chic, sur de l'or. Le voilà aujourd'hui, il se retrouve dans le trou, en prison. Et plus grave, il est impliqué dans une affaire d'assassinat. Un petit garçon comme Bruno Bidjan, qui avait pourtant un avenir radieux devant lui. Il part se compromettre avec Amourou Belinga. Voilà le résultat aujourd'hui. Je l'ai suivi dans une émission là,
ou c'est Traveling, ou c'est quoi là, une émission consacrée au monde des médias, où il dit que non, si son patron lui demande de le suivre dans un trou, il va le faire sans hésiter. Voilà maintenant son patron qui est dans le trou. Et lui-même, il s'est retrouvé dans le même trou avec son patron. Même la parole de Dieu, la Bible, dit que la mort ou la vie d'un homme, c'est sur sa langue. C'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qui t'élève et c'est ça qui engendre ta chute. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ce qui peut te faire prospérer ou alors provoquer ta chute. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand il le disait, quand Bruno Bidjambi le disait, il ne pouvait jamais imaginer un seul instant que Jean-Pierre Amour Belinga allait se retrouver dans le trou dont il ne pouvait jamais croire que le trou dont il parlait là, en fait, c'était la prison. Il ne pouvait jamais imaginer. Voilà qu'aujourd'hui, il se retrouve en cellule, au CED, avec son patron. Un jeune garçon comme lui, 30 ans. Si on lui colle la peine de, je ne sais pas, 20 ans ou 15 ans, c'est une bonne partie de sa vie qui sera détruite, qui sera fichue. Ah oui. Donc les gars, je peux vous dire simplement que ne rêvez pas. Tous les soutiens de Jean-Pierre Amour Belinga, tous ceux à qui il a donné de l'argent là, hein, pour ne rien dire par rapport à l'affaire Martinez-Zogo. Tous ceux qui ne juraient que par lui, tous ceux qui ont bénéficié de sa générosité, pardon, ne rêvez pas, commencez seulement à prier pour lui et à vous apprêter de temps en temps à aller à la prison centrale de Konengi pour lui rendre visite. Simplement. Et j'ai également entendu les soutiens de Amour Belinga s'agiter. Ah, toucher à Jean-Pierre Amour Belinga, comme mon oncle, le commissaire de police qui est en France là. Ah, toucher à un seul cheveu de Jean-Pierre Amour Belinga. Vous allez voir, les populations et camps vont descendre dans la rue cette fois-ci. On ne va pas accepter ça. Amour Belinga était le seul homme d'affaires et camp qui faisait la fierté du peuple petit, etc., etc. Si on le met en prison, de qui pourra encore se vanter le peuple et camp en tant qu'homme d'affaires, etc., etc. Mais moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, ce qui m'amuse dans cette affaire, c'est que tous ces sardinards-là qui s'agitent là autour de Amour Belinga et de certains pontes du régime-là, moi, ce qui me plaît, ce en quoi je les connais, ce dans quoi ils sont reconnaissables, c'est-à-dire que leur appétit pour de l'argent. Quand tu donnes de l'argent à tous ces soutiens des Biyala, hein, ceux qui se font passer pour des patriotes là, quand tu leur donnes de l'argent, ils sont prêts à combattre, c'est-à-dire que à se battre pour toi, corps et âme. Mais tant qu'il n'y a pas l'argent, hein, voilà Amour Belinga aujourd'hui qui se retrouve dans les problèmes. Vous allez voir, aujourd'hui, ils s'agitent là parce que comme ils ont eu un peu d'argent de Amour, ils sont en train de travailler leur argent, comme on dit. Mais vous verrez d'ici 1 mois ou 2 mois, ces gens-ci, ils vont tourner complètement la page de Amour Belinga, l'oublier complètement. Tout à l'heure, je leur suggérais même de s'apprêter à lui rendre visite à la prison centrale de Konengi. Vous ne verrez personne là-bas lui rendre visite. Je dis bien personne. Personne. Tous ceux qui soutiennent Amour Belinga aujourd'hui, là, tous ces sardinards-là, tous vont passer à autre chose dans les mois qui viennent. Ils ne se rappelleront même plus qu'il existe un homme sur cette terre qui s'appelle Jean-Pierre Amour Belinga.
Parce qu'il n'y a plus l'argent pour continuer à acheter les consciences des gens, pour continuer à acheter le soutien auprès de la diaspora, auprès de certains sardinards, de certains soutiens du régime. Il n'y a plus l'argent. Vous savez, je me souviens en 2019, il existait un mouvement qu'on appelait Brigade des Patriotes. C'est-à-dire que ceux qui étaient chargés, c'est-à-dire que ceux qui étaient financés par le régime, donc ils ont été recrutés, financés par le régime pour combattre les gars de la brigade anti-Sardinard. Quand à un moment donné, les gars se sont rendus compte que ils ne recevaient plus les sommes d'argent qui leur avaient été promises, ils ont arrêté le combat. Ils ont arrêté. Est-ce que vous entendez encore parler de la brigade des patriotes? Vous en entendez encore parler? Non. Parce que pour ces gens-là, hein, ne les voyez pas s'agiter là-haut, on va manifester pour Amrou Belinga. La preuve, ça fait déjà, je ne sais pas combien de... Ça fait déjà une semaine, non, que Jean-Pierre Amrou Belinga est dans le trou. Ou, je ne sais pas moi, quelques jours. Vous avez vu qui a annoncé les manifestations, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora? Personne. Personne. Tout ce que vous voyez là, ce sont juste des remous de surface. Bientôt là, vous n'entendrez plus parler de ces gens-là. Vous n'en entendrez plus parler. Parce qu'ils ne carburent qu'au CFA, à l'euro ou au dollar. C'est tout. C'est tout. Quand Amrou Belinga aura déjà passé 1 mois, 2 mois ou 3 mois au Niouf, terminé. Puisqu'ils n'auront plus de quoi les motiver à le soutenir. Ils n'auront plus ça. Est-ce que Amrou Belinga aura encore accès à tous les milliards qui sommeillent dans ses coffres forts, dans ses comptes bancaires? Il n'aura plus accès à ça. Tout sera bloqué. Et ne soyez pas surpris, puisque tout récemment, là, Inès Belinga, qui est la chargée de la communication du groupe L'Anecdote, elle a publié un communiqué pour confirmer l'arrestation d'Amrou Belinga. Et vers la fin, elle a rassuré le personnel des entreprises d'Amrou Belinga que non, continuez à travailler, restez serein, continuez à travailler. En fait, c'était une manière de dire que, c'est-à-dire que c'était, on va dire, c'est-à-dire le fait déjà pour la chargée de la communication de dire dans son communiqué que non, le personnel peut continuer à travailler sereinement. C'est une manière, ça sous-entend qu'à tout moment, l'entreprise peut tomber en faillite. Puisque celui qui était en charge de prendre des décisions pour qu'on aille décaisser de l'argent, je ne sais pas, au niveau du ministère des Finances ou au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, il n'est plus là. Il n'est plus là pour prendre les décisions. Et c'est comme ça que ces entreprises vont tomber les unes après les autres. Donc, tous ceux qui travaillent à Vision 4 ou Vision Finance ou ISAM, donc toutes les entreprises mouchoirs jetables de Amrou Belinga, pardon, commencez déjà à chercher l'emploi ailleurs. Commencez déjà à chercher l'emploi ailleurs parce que je ne donne pas 1 an de plus. Je ne donne pas 1 an aux entreprises du groupe L'Anecdote là. Je dis bien 1 an. 1 an même, c'est beaucoup. 1 an, c'est beaucoup. 1 an, c'est beaucoup. Vous les avez entendus annoncer les manifestations où on va marcher pour réclamer la libération d'Amrou Belinga. Depuis là, qui est-ce que vous voyez? Personne. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Personne. Chacun est dans son petit coin caché, ruminant sa rage, ruminant sa colère, ruminant son ressentiment. Juste parce qu'ils n'ont plus la possibilité, juste parce qu'ils ont perdu une opportunité de financement qui était Jean-Pierre Amrou Belinga. C'est tout. Et vous verrez que dans quelques mois là, ils vont disparaître, ils vont entrer dans les Sissoko et ils vont passer, ils iront paître chez un autre bienfaiteur.
la carte Amuro Belinga étant déjà grillée. Voilà. Et j'ai aussi entendu d'autres dire, vraiment, il y a la présomption d'innocence, rien ne prouve que c'est lui qui a tué Martinez. Oh, il faut laisser la justice faire son travail, machin, ceci, la présomption d'innocence. Ouais, pourquoi on arrête le personnel du groupe L'Anecdote? Oh, pourquoi on arrête le personnel de Vision Finance? Bon, comme j'ai appelé tout à l'heure que les Inès Belinga, les Mélanie Bibanga, bref, tous les responsables du groupe L'Anecdote là et de Vision Finance, sans compter Fouda Bega, le bras droit de Jean-Pierre Amuro Belinga, tout ce beau monde là a été arrêté. Tu entends les Sardinats crier à l'injustice. Ah bon? Donc vous connaissez ce que c'est que l'injustice? C'est ça? Vous connaissez, c'est-à-dire que vous découvrez subitement l'injustice qui règne dans ce pays qu'on appelle Cameroun. Waouh! Ça alors? Quand cette injustice est abattue sur d'autres hier, que disiez-vous? Ah, c'est des terroristes, il faut les jeter en prison. Ah, vous ne connaissiez pas la présomption. C'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il existe quelque chose dans la loi camerounaise qu'on appelle présomption d'innocence. C'est aujourd'hui, quand ça s'abat sur Amuro Belinga, quand ça s'abat sur votre patron. Aujourd'hui, vous dites que non, il a été arrêté sans convocation. Ah bon? Quand Jean-Pierre Amuro Belinga a jeté David Eboutou et Patrick Sapak en prison, c'était sur la base d'une convocation. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on attrape votre patron sur la base d'une convocation, sur la base d'un mandat d'amener. C'est ça, non? Comme on dit souvent, la roue tourne. La roue tourne. Et nul ne sait de quoi demain sera fait. Nul ne sait de quoi demain est fait. Nul. Nul. Donc, là où Amuro Belinga est là, au pire des cas, je dis bien, au pire des cas, il va prendre la prison à perpétuité. Parce que ce n'est pas seulement... C'est-à-dire que c'est un procès politique. Ça là, le procès de Amuro Belinga, l'affaire Amuro Belinga là, c'est un procès politique. En ceci que la présidence de la République, Ferdinand Gongo, certes, est celui qui pilote le dossier, mais les chancelleries occidentales, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, l'ambassade d'Israël, je vous ai parlé des agents du Mossad tout à l'heure, qui aident la police et la gendarmerie, dont la commission Miss Police Gendarmerie, à rassembler toutes les preuves nécessaires pour clouer Amuro Belinga. Je suis d'accord avec ceux qui parlent de guerre de clan. Oui. Là, le clan de Ngongo a réussi à piéger le clan d'en face, le clan des Boulous. Et à travers l'affaire Martinez-Zogo, le clan de Ngongo est en train de déconstruire, de détricoter le clan des Boulous. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui continuent à espérer là que Amuro Belinga va sortir, il va sortir pour aller où? Il va sortir pour aller où? Ah, vraiment de Dieu. Vraiment, vous me faites, votre naïveté me fait hérisser plus d'un poil. Hein. Je ris de votre ingénuité, comme on dit. C'est terrible. Comme là où Amuro est parti là, hein? Là où il est parti là, c'est fini. C'est fini. C'est fini complètement. C'est donc ce que j'avais à dire concernant cette affaire de Jean-Pierre Amuro Belinga, l'un des suspects dans l'affaire, dans l'assassinat du journaliste et animateur Martinez Zogo. Merci à tous ceux qui étaient connectés. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner massivement
à ma chaîne YouTube Michel Biem Tong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas également de me gratifier d'un badge Super Chat. Et comment le faire? Il suffit simplement de cliquer en bas de la vidéo. Vous verrez le symbole du dollar qui se trouve au bas de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous choisissez le montant dans la grille tarifaire qui correspond à votre bourse. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.